Bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors, comme vous le savez, sur cette chaîne, j'essaie de partager mon expérience par rapport à la société de conciergerie que j'ai créée il y a un peu plus de 3 ans maintenant, dans laquelle je propose également des prestations de ménage. Et là, un point que j'aimerais bien qu'on aborde, en fait, c'est vrai que quand on est, je suis en SASU, donc en société anonyme simplifiée unique, puisque je suis l'unique associé. Et donc le problème qui se pose aussi en tant que dirigeant, c'est de savoir comment retirer de l'argent sans être fiscalisé, ou en tout cas être moins fiscalisé. Alors il y a tout ce qui est dividende, rémunération, salaire. Ça, je n'en parlerai pas dans cette vidéo ici. Je vais plutôt parler de quelque chose de beaucoup plus indolore, sans fiscalité, et en rapport avec une vidéo que j'ai faite concernant le fait d'avoir son véhicule lorsqu'on fait de la conciergerie, que ça soit pour les prestations de ménage ou bien pour de la conciergerie pure. Le fait d'avoir son véhicule, d'avoir un véhicule privé personnel est un véritable atout, un véritable atout, parce que non seulement ça vous permet de défiscaliser, de vous déplacer et d'être comment dire, attractif au niveau en tant que prestataire, et de pouvoir vous déplacer facilement, transporter du matériel, etc. Mais en plus de ça, ça a l'avantage indéniable des indemnités kilométriques. C'est quoi les indemnités kilométriques? En fait, les indemnités kilométriques vous permettent, lorsque vous utilisez votre véhicule personnel pour votre activité, de déduire en fait les frais qui y sont liés. Les frais en fait, ça englobe, c'est un forfait qui englobe les frais d'entretien de votre véhicule, les frais, le carburant, voilà. Et donc le fait d'utiliser les indemnités kilométriques vous permet de retirer régulièrement chaque mois de l'argent sans être fiscalisé. Par contre, il faut absolument que vous soyez rigoureux par rapport à la tenue de votre carnet. Donc c'est-à-dire qu'il faut, à chaque fois que vous vous déplacez pour votre activité, pour aller voir un client, pour aller faire des achats pour le client par exemple, pour une intervention, donc à chaque fois que vous utilisez votre véhicule dans un but professionnel, il faudra le noter absolument. Voilà, le nombre de kilométrage pour quel client, la date, le kilométrage avant, le kilométrage après. Donc, et ça, il faut le faire tout le temps. C'est vrai que c'est l'inconvénient, mais par contre, vous pouvez vraiment retirer, dans ces temps un peu compliqués, retirer de l'argent sans être fiscalisé. Moi, pour exemple, je pouvais retirer, parce que maintenant j'ai acheté un véhicule de société, mais avant d'acheter un véhicule de société, je pouvais retirer régulièrement 300 €, 350 € pour mes déplacements, sachant que les déplacements, c'était voilà, toujours dans ma petite ville. Et lorsque vous voyez que lorsque vous devez faire des gros déplacements, eh ben, vous pouvez aller jusqu'à, j'ai des personnes qui peuvent retirer jusqu'à 1 500 € en indemnité kilométrique. Donc vous voyez, c'est vraiment pas négligeable, hein, vraiment pas négligeable. Et donc je vous encourage vraiment à le faire, en tout cas dans un début, hein, parce que c'est le meilleur pour moi, c'est la meilleure façon, une des meilleures façons de retirer de l'argent sans être fiscalisé, ne serait-ce qu'un seul centime. Et par les temps qui courent, c'est très important, parce qu'on n'arrête pas de payer des impôts. Et là, pour une fois, si on peut profiter avec les indemnités kilométriques,
je vais dépasser, c'est du tout bénéf. Et voilà, donc moi je l'ai fait pendant jusqu'à ce que j'achète mon véhicule. Je l'ai fait. Et lorsque j'ai acheté le véhicule, c'était stratégique. Alors si vous achetez un véhicule essence, véhicule particulier essence ou diesel, vous allez vous faire allumer par la taxe sur les véhicules de société, dit la TVS. Mais par contre, moi, ma stratégie a été plutôt d'acheter un véhicule, enfin que la société achète un véhicule électrique. Et là, le véhicule électrique, zéro fiscalité par rapport à ça. Donc voilà, donc soyons malins. Donc j'ai profité de cette niche-là, qui pour l'instant est toujours d'actualité. On ne sait pas pour combien de temps, parce que eux ils changent l'État change souvent rapidement d'avis. Mais là pour l'instant, les véhicules électriques, si vous voulez acheter un véhicule de société, il n'y a pas photo, acheter un véhicule électrique. Mais pour ceux qui commencent, honnêtement, vous prenez pas la tête. Le meilleur rendement, c'est encore d'avoir votre véhicule personnel que vous utilisez. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas de voiture, comme je le disais dans une précédente vidéo, c'est vraiment important de faire son permis, de passer son permis, d'avoir un véhicule d'occasion, hein, juste vraiment pour vous déplacer. Juste pour vous déplacer, c'est très important. Et la cerise sur le gâteau, c'est que en étant rigoureux, en étant assez, voilà, en notant régulièrement à chaque fois que vous déplacez, parce qu'il faut le justifier en cas de contrôle, le pourquoi, voilà, vous allez voir un client, c'était à 1,2 km aller-retour, vous multipliez, etc. Vous allez faire des achats, voilà, vous vous déplacez pour votre activité. Voilà, voilà, vous déduisez à chaque fois. Donc voilà, pour moi, c'est la meilleure des façons. Alors, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous pensez que une des meilleures façons de retirer de l'argent lorsque vous avez une société, c'est d'utiliser votre véhicule personnel via les indemnités kilométriques? J'attends vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!